Elle a été adorée comme une déesse, désirée comme un mythe, puis redoutée comme une voix qu'on ne pouvait plus faire taire. Et à 91 ans, Brigitte Bardot n'est pas un souvenir figé, mais une énigme encore brûlante, une présence qui dérange, une cicatrice ouverte dans la mémoire française. Car derrière l'icône des années 60, derrière la blonde éternelle aux yeux libres, se cache une femme qui n'a jamais appris l'art du silence, une femme qui a choisi l'attaque plutôt que la concession, la colère plutôt que la tiédeur, et qui tout au long de sa vie a osé viser celle que personne n'osait toucher. Car ce que l'on sait moins, c'est que Brigitte Bardot n'a pas bâti sa légende uniquement par ses films ou sa beauté, mais aussi par ses affrontements publics, ses mots tranchants, ses lettres ouvertes et ses phrases qui claquaient comme des gifles dans le visage de célébrités mondiales. Lorsqu'une femme célèbre se drapait de fourrure, lorsqu'une intellectuelle prétendait définir ce qu'était la féminité, lorsqu'une figure du pouvoir incarnait une autorité qu'elle méprisait, Bardot sortait ses mots comme d'autres dégainent des armes, sans calcul, sans filtre, sans retour en arrière. Et ces mots ont laissé des traces, parfois indélébiles. Aujourd'hui, à travers cette confession à ciel ouvert, nous allons explorer ces femmes que Brigitte Bardot a publiquement critiquées, attaquées, parfois humiliées, non pas pour dresser une simple liste de noms, mais pour comprendre ce que ces confrontations disent d'elle, de ses blessures, de ses obsessions, de son époque, car chacune de ces histoires révèle un fragment de vérité, un éclat de conflit, un miroir tendu à une icône qui n'a jamais voulu se taire. Et surtout, restez attentifs, car la 6e femme de cette liste ne vient ni du cinéma ni de la musique, mais du cœur même du pouvoir, et sa présence a choqué, surpris et fasciné bien plus qu'on ne l'imagine. Le rideau s'ouvre, la première silhouette apparaît, et avec elle, le premier choc. Numéro 1, Sophia Loren. Une autre légende, une autre déesse des écrans, incarnation de l'Italie flamboyante, sensualité méditerranéenne, élégance intemporelle. Et à première vue, rien ne semblait devoir opposer ces deux femmes, deux continents du cinéma européen, deux icônes photographiées, adulées, mythifiées. Pourtant, en 1994, un simple cliché va déclencher l'une des colères les plus célèbres de Brigitte Bardot. Une publicité, une image figée, Sophia Loren souriant à l'objectif, drapée dans un manteau de fourrure luxueux. Pour beaucoup, ce n'était qu'un instant de mode. Pour Bardot, militante acharnée contre la souffrance animale, c'était une trahison, une insulte, une provocation. Alors elle écrit, mais pas en privé, pas dans l'ombre, une lettre ouverte, publiée, exposée, où chaque mot frappe. Bardot y affirme que porter de la fourrure, c'est exhiber un cimetière sur ses épaules. Elle accuse Sophia Loren de donner un visage glamour à la cruauté, de transformer la mort en accessoire de luxe. Le scandale est immédiat. Les fans se déchirent, les journaux s'enflamment, certains saluent le courage brutal de Bardot, d'autres dénoncent une violence inutile. Et Sophia Loren, fidèle à son image de dignité, ne répond pas. Le silence comme une arme, l'élégance comme un rempart. Mais ce silence n'efface rien, car ce n'était pas seulement une querelle entre deux stars, c'était le choc de deux visions du monde, l'une attachée aux traditions et au prestige, l'autre obsédée par la souffrance cachée derrière les paillettes. Avec Sophia Loren, Bardot venait de tracer une ligne claire. Elle avait choisi son camp, celui de la colère, du combat permanent, et elle venait de prouver qu'aucune icône, aussi intouchable soit-elle, ne serait épargnée. Et déjà, une autre silhouette se profile, plus proche, plus glaciale, plus française. Numéro 2, Catherine Deneuve. Si Brigitte Bardot était le feu, Catherine Deneuve était la glace. L'une explosive, instinctive, solaire, l'autre distante, mystérieuse, sculptée dans un marbre froid qui fascinait autant qu'il inicitait. Deux visages opposés du cinéma français, et tôt ou tard cette opposition symbolique devait éclater. Tout part d'un projet en apparence anodin. Catherine Deneuve accepte de parrainer la promotion d'un textile luxueux issu de l'élevage de lapins, présenté comme une innovation moderne. Pour les publicitaires, c'est une avancée. Pour Bardot, c'est une abomination. Elle ne se tait pas, elle frappe. Une phrase, courte, assassine, qui fait le tour de la presse. Parrainer une peau de lapin quand on a été peaudin, c'est vraiment triste. Le jeu de mots est cruel, précis, inoubliable. Toute la France réagit. On rit, on s'indigne, on débat. Certains y voient une lucidité mordante, d'autres une jalousie venimeuse. Mais une chose est sûre, Bardot vient de s'attaquer à un monument national. Et Catherine Deneuve, fidèle à son image, choisit à son tour le silence.
Ce silence pourtant amplifie l'impact. La phrase reste, elle s'imprime dans la mémoire collective comme l'un des exemples les plus frappants de la férocité verbale de Bardot. Avec Sophia Loren, elle avait défié l'Italie. Avec Catherine Deneuve, c'est la France elle-même qu'elle provoquait. Elle prouvait que sa guerre ne connaissait ni frontières ni hiérarchie, que son combat pour les animaux était aussi une guerre de symboles, un affrontement d'images, une manière de refuser le consensus. Mais ce n'était que le début, car après les actrices, Brigitte Bardot allait bientôt diriger sa colère vers une femme dont le nom allait rester à jamais lié à un sac, à une chanson interdite et à une blessure intime qu'elle n'a jamais vraiment refermée. Et croyez-moi, ce qui vient ensuite est encore plus troublant. Ne passez surtout pas à côté de la suite. Elle ne l'a jamais dit frontalement, elle ne l'a jamais formulé comme une attaque officielle, mais parfois, les blessures les plus profondes ne crient pas, elles s'installent en silence, et c'est précisément ce silence qui rend l'histoire suivante si dérangeante. Numéro 3, Jane Birkin. Son nom évoque une voix fragile, un accent étranger devenu familier, une silhouette androgyne qui a redéfini l'élégance sans jamais chercher à séduire frontalement. Jane Birkin, c'est une époque, une douceur rebelle, une liberté presque maladroite. Mais pour Brigitte Bardot, Jane Birkin n'est pas seulement une artiste ou une muse, elle est le rappel vivant d'un moment où son intimité lui a échappé, où quelque chose de profondément personnel a été arraché à son contrôle et offert au monde. Tout commence en 1967. Serge Gainsbourg écrit une chanson provocante, sulfureuse, dangereuse pour l'époque. « Je t'aime, moi non plus ». La première voix qu'il enregistre est celle de Brigitte Bardot, une voix haletante, sensuelle, chargée d'une vérité intime qu'elle n'avait jamais exposée ainsi. Mais Bardot est mariée, consciente du scandale à venir, et elle supplie Gainsbourg de ne jamais publier cet enregistrement. Il accepte, du moins en apparence. Quelques mois plus tard, Jane Birkin entre dans le studio. La chanson renaît, différente, murmurée, presque fragile, et cette version explose. La France est choquée, le monde entier écoute, le morceau devient mythique. Pour Brigitte Bardot, c'est une trahison intime. Ce n'est pas seulement une chanson qu'elle voit lui échapper, c'est une part d'elle-même, une émotion qu'elle voulait garder secrète. Jane Birkin devient malgré elle le visage public de ce qui aurait dû rester enfoui. Et à partir de là, une rivalité silencieuse s'installe, sans cri, sans lettre ouverte, mais lourde de non-dits. Les années passent, mais le destin insiste. Un autre symbole vient raviver la blessure. Le sac Hermès Birkin, objet de désir absolu, incarnation du luxe ultime, fabriqué à partir de peaux exotiques. Pour Brigitte Bardot, militante acharnée, ce sac est tout ce qu'elle déteste, la vanité, la souffrance animale transformée en trophée. Et ce sac porte le nom de Jane Birkin. Bardot dénonce publiquement l'utilisation de peaux de crocodile et d'alligator, visant directement l'emblème. Même si Jane Birkin elle-même adoptera plus tard une position plus critique et demandera des changements, dans l'esprit de Bardot, le lien est fait. Ce qui rend cette confrontation si troublante, c'est son contraste. Jane Birkin n'a jamais répondu par la violence. Elle est douceur, nuance, hésitation. Bardot, elle, est feu brut. Deux femmes liées malgré elles par une chanson interdite et un objet devenu scandale. Deux trajectoires qui se croisent sans jamais vraiment se parler. Et derrière cette rivalité silencieuse se révèle un trait fondamental de Bardot, son refus absolu de l'effacement, son incapacité à accepter que quelqu'un prenne sa place, même par hasard, même sans intention. Mais ce n'est pas fini, car parfois, Brigitte Bardot n'est pas celle qui attaque, parfois elle devient la cible, et ce renversement est peut-être encore plus révélateur. Numéro 4, Marianne Faithfull. Icône rock, muse des Rolling Stones, voix cassée par les excès, survivante d'une vie passée entre lumière aveuglante et gouffres obscurs, Marianne Faithfull porte sur elle les cicatrices d'une génération brûlée vive. À première vue, rien ne la relie à Brigitte Bardot, si ce n'est la célébrité et la provocation. Pourtant, un jour, la confrontation éclate, brutale, inattendue. Dans une interview au début des années 2000, Marianne Faithfull lâche une phrase qui glace. « Everyone knows Bardot is an idiot ». Pas d'élégance, pas de détour, une insulte nue, frontale. Traiter Brigitte Bardot d'idiote, c'est briser un tabou national. Cette fois, la lanceuse de flèches reçoit le coup. Et ce coup fait mal. Pourquoi cette violence? Peut-être parce que Faithfull voit en Bardot une caricature de la célébrité, une femme prisonnière de son image. Peut-être parce que les prises de position politiques et sociales de Bardot, souvent radicales, heurtent une artiste engagée autrement. Ou peut-être simplement parce que Marianne Faithfull a toujours parlé sans filtre, quitte à choquer.
Peu importe la raison, l'effet est immédiat. La presse s'empare de la phrase, les débats s'enflamment. Est-ce de la jalousie, une vérité crue ou une provocation de plus? Ce qui est certain, c'est que pour une fois, Bardot ne riposte pas. Elle se tait. Un silence étrange, presque gênant. Était-ce du mépris, de la fatigue ou la preuve qu'une insulte peut atteindre même celle qui semble invincible? Ce moment révèle une Bardot vulnérable, exposée, touchée dans son orgueil. Une légende qui découvre qu'elle peut aussi être blessée. Et surtout, ce renversement change la lecture de toute son histoire. Brigitte Bardot n'est pas seulement une femme qui attaque, elle est aussi une femme qui encaisse, qui accumule les coups, les jugements, les caricatures. Et c'est peut-être là que réside la clé de sa violence verbale, une violence née de blessures anciennes, jamais vraiment cicatrisées. Mais ce n'était pas une étape, car parfois, Brigitte Bardot n'est pas celle qui attaque, parfois elle devient la cible, et ce renversement est peut-être encore plus révélateur. Il existe des attaques qui font du bruit, des phrases qui claquent et disparaissent, et puis il y a celles qui ne crient pas, mais qui enferment, qui collent à la peau et qui poursuivent toute une vie. Et c'est précisément ce qui rend la confrontation suivante si implacable, car cette fois, Brigitte Bardot n'est ni insultée ni provoquée frontalement, elle est disséquée, transformée en objet, réduite à une idée. Numéro 5, Simone de Beauvoir. Philosophe majeure du XXe siècle, figure du féminisme mondial, intellectuelle respectée, Simone de Beauvoir incarne la rigueur, la pensée structurée, l'analyse froide. À l'opposé, Brigitte Bardot est instinctive, charnelle, guidée par l'émotion et la révolte. Rien ne semblait devoir les rapprocher, et pourtant, leurs trajectoires se sont croisées dans un texte qui a marqué l'histoire culturelle française. En 1959, Simone de Beauvoir publie un essai devenu célèbre, Le syndrome de Lolita. Dans ce texte, elle analyse le phénomène Bardot, la jeune actrice devenue symbole de la féminité moderne. Sous sa plume, Bardot n'est pas une femme avec ses contradictions, ses douleurs et ses désirs, elle devient un symptôme, une construction sociale, une projection masculine. Beauvoir décrit cette féminité nouvelle comme un mélange troublant d'innocence enfantine et de sensualité offerte, une image façonnée par le regard des hommes et consommée par la société. Pour le monde intellectuel, cette analyse est brillante. Pour Bardot, c'est une condamnation. Être transformé en concept, en syndrome, c'est perdre sa voix, son humanité, son droit à la complexité. Bardot se voit enfermée dans une cage de mots, figée dans une image qu'elle n'a pas choisie. Et cette cage est peut-être plus cruelle que toutes les critiques médiatiques, car elle donne une légitimité théorique à ce qui n'était jusque-là qu'un fantasme collectif. Il n'y aura jamais de confrontation directe, pas de lettre ouverte, pas d'insulte. Mais entre ces deux femmes, une fracture silencieuse s'installe. D'un côté, la philosophe qui observe, analyse et classe, de l'autre, la star qui souffre d'être observée sans être comprise. Et dans cette fracture se reflètent les contradictions d'une époque entière, celle des années 60, où les femmes tentaient de se libérer tout en restant prisonnières d'images fabriquées par d'autres. Cette blessure invisible accompagnera Bardot toute sa vie. Car après Beauvoir, elle ne sera plus seulement une actrice ou une icône, elle sera un symbole. Et être un symbole, c'est souvent ne plus appartenir à soi-même. Mais le plus surprenant reste à venir, car des décennies plus tard, la colère de Bardot va se tourner vers une femme issue d'un univers totalement différent, non pas celui de la culture ou de la pensée, mais celui du pouvoir. Numéro 6, Brigitte Macron. Et c'est ici que le récit bascule, car personne ne s'attendait à voir apparaître la première dame de France dans la ligne de mire de Brigitte Bardot. Pourtant, son nom surgit dans une série de déclarations où Bardot exprime son mépris envers les gouvernements successifs, accusés d'abandonner la cause animale. Avec Emmanuel Macron, cette colère prend une forme plus incarnée. Et dans ce couple présidentiel, Brigitte Macron devient malgré elle une figure symbolique. Pour Bardot, voir la première dame incarner l'élégance, la culture, la modernité française, tout en restant silencieuse sur la chasse, la corrida ou l'abattage industriel, relève de l'hypocrisie. Ces mots sont durs, parfois violents, inattendus. Elle reproche au pouvoir de n'avoir rien fait pour les animaux et entraîne Brigitte Macron dans cette accusation collective. Le choc est immense. Cette fois, Bardot ne s'attaque plus à une actrice ou à une chanteuse, mais à une femme installée au cœur même de l'État.
Le contraste est saisissant. D'un côté, une ancienne star recluse à la Madrague, à Saint-Tropez, de l'autre, une première dame à l'Élysée. Une femme hors du système, défiant une femme qui en est devenue l'un des visages. Les réactions sont violentes, partagées. Certains dénoncent une provocation inutile, une méchanceté gratuite. D'autres saluent la constance de Bardot, son refus de se taire face au pouvoir. Mais une chose est certaine, en visant Brigitte Macron, Bardot franchit une ligne. Elle prouve que pour elle, aucune figure publique n'est intouchable, pas même celle qui n'a jamais cherché à être une adversaire. Et c'est là toute l'ironie de cette confrontation. Brigitte Macron n'a jamais revendiqué un rôle militant dans la cause animale, elle n'a jamais répondu aux attaques. Mais par son silence, par sa position, elle devient une cible symbolique, une incarnation involontaire de ce que Bardot combat. Une silhouette élégante transformée en adversaire abstraite. Ce 6e nom fascine parce qu'il révèle le pouvoir paradoxal de Bardot, celui d'imposer ses combats, d'entraîner dans sa guerre même ceux qui n'y avaient jamais pris part. Elle ne cherche pas l'affrontement personnel, elle cherche le symbole, et Brigitte Macron devient ce symbole malgré elle. Mais l'histoire n'est pas encore complète, car après l'actrice italienne, la diva française, la muse britannique, la rockeuse, la philosophe et la première dame, il reste un dernier visage, peut-être le plus subtil, le plus silencieux, mais aussi le plus révélateur de toutes les fractures du cinéma français. Dans la prochaine et dernière partie, vous découvrirez pourquoi Jeanne Moreau incarne tout ce que Brigitte Bardot n'a jamais voulu être, et comment cette rivalité muette referme la boucle d'une légende faite de lumière et d'ombre. Il n'y a pas toujours besoin de cris pour qu'une opposition existe. Parfois, le contraste suffit. Parfois, deux présences qui ne se parlent jamais disent plus long qu'une guerre ouverte. Et c'est précisément ce qui rend la dernière figure de cette histoire si fascinante, car ici, il n'y eut ni lettre ouverte, ni phrase assassine, ni scandale éclatant, seulement un face-à-face muet entre deux visions irréconciliables de la femme, de l'art et de la liberté. Numéro 7, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, c'était la profondeur, la voix grave chargée de nuit, l'intelligence brûlante, la femme qui ne se donnait pas mais se révélait lentement. Muse de la nouvelle vague, admirée par Truffaut, Antonioni, Orson Welles, elle incarnait un cinéma cérébral, exigeant, parfois dérangeant, un cinéma qui demandait aux spectateurs de penser. À l'inverse, Brigitte Bardot fut projetée comme un éclair, une sensualité immédiate, une provocation charnelle, une liberté instinctive. Deux mythes nés dans le même ciel, mais éclairant des mondes opposés. Bardot n'a jamais attaqué Jeanne Moreau de front, mais elle a souvent décoché des piques contre ce qu'elle appelait le cinéma prétentieux. Les actrices qui se prennent pour des intellectuelles, et dans ces mots, beaucoup lisaient une cible implicite. Jeanne Moreau représentait tout ce que Bardot refusait d'être, distante, cérébrale, inscrite dans un panthéon artistique dominé par les hommes et par les codes. Pour Bardot, cette posture était une trahison de la spontanéité, une mise à distance du peuple, une forme d'arrogance déguisée en profondeur. Jeanne Moreau, elle, ne répondit jamais. Elle n'en avait pas besoin. Sa carrière parlait pour elle, ses rôles devenaient des arguments silencieux, irréfutables. Et ce duel fantôme nourrit l'imaginaire collectif. D'un côté, Bardot, la rebelle solaire, indomptable, souvent excessive, de l'autre, Moreau, l'ombre élégante, la complexité assumée, la gravité magnétique. Deux France, deux féminités, deux manières d'exister sous le regard du monde. Avec Jeanne Moreau, la boucle se referme, car à travers elle, Bardot ne s'attaquait pas seulement à une femme, mais à une vision entière de l'art et de la légitimité. Moreau incarnait ce que Bardot n'a jamais réussi, ni voulu intégrer, le cercle des grands esprits reconnus, la respectabilité intellectuelle. Et ce rejet traduit peut-être la solitude profonde de Bardot, son sentiment d'être toujours à part, trop libre pour être accepté, trop brutal pour être célébré sans réserve. Aujourd'hui, à 91 ans, Brigitte Bardot semble assumer ses colères, ses attaques, ses rivalités. Elles font partie de sa légende. Jeanne Moreau est partie en 2017, laissant derrière elle une trace élégante et grave, tandis que Bardot demeure, recluse à la Madrague, entourée de silence et de souvenirs. Mais ce silence n'est pas vide, il est peuplé de mots prononcés trop forts, de combats menés sans compromis, de blessures jamais vraiment refermées.
Car aimer ou détester Brigitte Bardot, c'est toujours prendre parti dans une bataille qu'elle a elle-même créée. Au-delà des scandales, que restera-t-il d'elle ? La beauté d'une époque, la colère d'une militante ou le cri d'une femme qui a refusé toute sa vie de se taire ? Ces mots, qu'ils aient visé Sophia Loren, Catherine Deneuve, Jane Birkin, Marianne Faithfull, Simone de Beauvoir, Brigitte Macron ou Jeanne Moreau, font désormais partie intégrante de la mémoire collective. Cette liste révèle une Brigitte Bardot multiple, l'enfant rebelle devenu sex-symbole, la star adorée transformée en militante radicale, l'icône lumineuse devenue figure controversée. Une femme imparfaite, excessive, parfois injuste, parfois courageuse, mais toujours sincère dans sa révolte. Et peut-être est-ce là son véritable héritage, avoir osé dire ce que d'autres taisaient, quitte à choquer, à blesser, à diviser. Aujourd'hui, il ne reste plus que le silence de Saint-Tropez, troublé parfois par une interview choc, mais surtout habité par une vie menée à vif. Et nous, spectateurs d'un autre temps, nous nous demandons ce que nous garderons d'elle. Ses films, ses amours, ses scandales, ou cette voix qui, jusqu'au bout, a refusé de se plier. Si cette histoire vous a touché, surpris ou dérangé, prenez un instant pour réagir, partagez vos émotions et votre point de vue en commentaire, car Brigitte Bardot ne laisse jamais personne indifférent. Était-elle une héroïne de la liberté ou une figure trop brutale pour son époque, une femme courageuse ou excessivement solitaire? Et surtout, restez avec nous, car dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans un épisode encore plus intime de sa vie, un secret rarement évoqué, une zone d'ombre qui pourrait bien changer à jamais votre regard sur la femme derrière la légende.